Comme prévu, l'armée au Népal a pris le commandement du pays. Mercredi, l'armée a annoncé avoir instauré des mesures de restriction pour tenter de rétablir l'ordre. Ces mesures restaient valables jusqu'à 17h, puis un couvre-feu devait entrer en vigueur dès jeudi matin. L'armée a expliqué que d'autres décisions seraient prises en fonction de l'évolution de la situation. Dès mardi soir, les soldats ont été déployés un peu de partout pour contrôler les foules. Le complexe gouvernemental qui regroupe plusieurs ministères a été fortement endommagé. Le ministère de la Santé, la Cour suprême et d'autres bureaux officiels ont été complètement détruits. Dans un discours télévisé le mardi soir, le chef de l'armée a demandé à la population de rester calme et d'opter pour le dialogue afin de trouver une issue à la crise. Les forces de sécurité multiplient les appels à la population, leur demandant non seulement de garder leur calme, mais aussi de restituer le matériel volé, y compris des armes. Même si ce mouvement de révolte n'a pas de leader clairement identifié, l'armée envisage de rencontrer certaines figures parmi les manifestants pour discuter. Beaucoup réclament un gouvernement intérimaire qui représenterait l'ensemble de la société népalaise. Le général Sigdel pourrait être celui qui organise ces discussions. À l'international, la Chine a réagi mercredi en exprimant l'espoir que toutes les parties au Népal parviennent rapidement à régler cette crise et à rétablir la stabilité. Pékin a rappelé que le Népal et la Chine sont deux voisins traditionnellement amis. La population se remet doucement de ce déchaînement de violence en nettoyant le désordre dans le pays.